Donc le message aujourd'hui, lisez les signaux. Lisez les signaux. Matthieu 24, et nous allons lire deux passages. Matthieu 24, particulièrement le verset 3. Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. C'est toute une question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux, en des lieux différents, divers, en des lieux variés, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais, celle qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'au bout, sera sauvée. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous allons lire un deuxième passage maintenant dans Luc 12. Dans Luc 12, verset 54, Luc 12, verset 54, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, à l'Ouest, vous dites aussitôt, ah, la pluie s'en vient, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, le vent du midi, vous dites, oh, il va faire chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Jésus parle des pharisiens. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, nous venons devant toi, Seigneur, toi qui tiens les rênes du monde, toi qui tiens, Seigneur, toutes choses entre tes mains par ta parole puissante, toi qui as créé, Seigneur, l'univers visible et invisible. Tu es le grand Dieu éternel, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur, car un jour tu es venu et tu as donné ton Fils, ton meilleur, mourir dans une couleur rouge sang à Golgotha. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous faire comprendre ta sainte parole qui ne passera pas dans le nom puissant du seul Sauveur, de l'unique Sauveur du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Actuellement, il y a de très grands problèmes dans le monde. Vous l'avez remarqué, vous l'entendez, vous le voyez aux nouvelles. Et évidemment, donc, la solution à ces problèmes-là ne sont jamais rapides et faciles. Aussi optimiste que puisse être
un chef de gouvernement ou un premier ministre dans ses discours. Actuellement, la course de la race humaine se dirige vers la mort et la destruction. Chaque génération meurt. Une autre génération arrive et bâtit, soit sur les décombres de l'ancienne génération, ou sur une bonne fondation de la génération passée. Mais plus les gens vieillissent, plus le temps passe, plus le temps, l'élément temps, devient très précieux. Mais il y a toujours une limite au temps pour chaque chose et pour chacun sur cette terre. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nous vivons actuellement un temps de confusion totale. Et non seulement dans certaines régions de la Terre, mais sur toute la planète Terre. C'est un temps actuel, une époque de temps de frustration totale, terrible. Un temps de confusion comme Babel, un temps où il n'y a jamais eu, je dirais, de personnes qui ont fait autant de dépression. Ce sont les effets du stress, des soucis, de la peur. Et beaucoup de personnes actuellement se posent la question jusqu'à quel point ils vont pouvoir supporter, ils vont pouvoir continuer sans arriver à un point de cassure, sans briser. Beaucoup de personnes actuellement sont devenues cyniques, sont devenues moqueuses, sceptiques, totalement négatifs. D'autres personnes sont devenues déséquilibrées mentalement. D'autres essaient aujourd'hui d'échapper, je dis bien d'échapper aux réalités de notre monde par le moyen de l'alcool, par le moyen de la drogue et par toutes sortes d'autres déviances. Dans la parole de Dieu, il y avait une époque où Israël était très troublé, où il y avait là aussi un temps de confusion, et il y avait les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar, peut-être vous n'avez jamais entendu parler des fils d'Issachar. Ces fils d'Issachar, ils avaient quelque chose dont nous avons besoin aujourd'hui. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avaient l'intelligence de leur époque. Ils comprenaient leur époque. Et ils pouvaient agir, après la compréhension, ils pouvaient agir avec intelligence. On nous dit qu'actuellement, les ordinateurs ont le pouvoir de contrôler totalement et complètement toute notre civilisation. Nous avons des panneaux indicateurs qui nous montrent que nous sommes sur une route qui s'en va vers un cul-de-sac, vers la fin de notre monde tel que nous l'avons connu jusqu'à présent. Jésus a beaucoup parlé, il a beaucoup dit sur la fin de cet âge. Et particulièrement dans le passage que nous avons lu dans Matthieu 24, les 8 premiers versets de ce grand chapitre eschatologique, Jésus a parlé de faux messies, de faux apôtres, de faux prophètes qui sont actuellement en train de s'élever dans le monde entier. Actuellement, nos journaux sont remplis de guerres et de bruit de guerre. Au Moyen-Orient particulièrement, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Quiconque lit les nouvelles,
quiconque écoute sait que notre société est dans des sérieux troubles. Des troubles très sérieux. Tout le monde, évidemment, espère un meilleur lendemain. Nous nous agrippons, nous nous accrochons à n'importe quel fil d'espoir. Nous nous agrippons à des fétus de paille, ici et là, comme société, à des morceaux de paille, espérant que nos pires craintes, nos peurs ne se réalisent pas. Jésus a prédit, il a dit à l'avance que ce que nous voyons, ce serait un avant-goût de ce jour, cette époque future, appelée dans les Écritures la grande tribulation. La grande tribulation. Jésus a dit, il y aura des faux prophètes, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, ainsi de suite. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que nous serions haïs à cause de son nom. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, ce ne sera que le commencement des douleurs. Le monde s'en va vers des douleurs extrêmes. Un écrivain a déclaré, je cite ce qu'il a dit, « Durant les 10 prochaines années, nous allons assister au déclin rapide des gouvernements du monde. Nous allons assister à un effondrement, un écroulement de l'économie mondiale. Et un grand malaise intense parmi nous et parmi toutes les races du monde. Une bataille perdue pour le commerce international. Le chômage va grandir et affecter éventuellement des centaines de millions de personnes. Et nous verrons une dépression mondiale et une famine et des maladies finissant dans une destruction totale de la civilisation telle que nous la connaissons actuellement. Jésus l'a dit. Jésus a prédit. Alors il y a devant nous, sous nos regards, des signes inquiétants, de très mauvais augure, sinistres. Beaucoup de penseurs commencent à dire des choses identiques, des choses semblables, et ils voient des signes très inquiétants tout azimut, à l'horizon. Avant que n'arrivent les années 1900, il y avait un chimiste français qui a déclaré, je cite, « Dans environ 100 ans de sciences chimiques et physiques, l'homme saura ce qu'est l'atome. Je crois que quand la science atteindra ce stage, Dieu descendra sur terre avec son trousseau de clés et dira à l'humanité, « Messieurs, c'est l'heure de fermer. » Les événements journaliers, les événements de tous les jours dans notre monde et les prophéties de la Bible commencent en notre génération à coïncider. À coïncider. On nous dit dans les Écritures d'étudier les signes, de lire les signaux. On nous dit dans les Écritures d'apprendre les signes des temps. Nous avons lu dans Luc 12, où Jésus va reprendre les pharisiens et leur dire, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites, oh, la pluie s'en vient, et ça arrive. Quand vous voyez souffler le vent du sud, oh, il va faire chaud aujourd'hui, voyez, et ça arrive. Et il ajoute, comment ne pouvez-vous pas discerner autour de vous, en voyant ce qui se passe, les signes de l'époque? Jésus est sur le point de revenir. Il est sur le point de revenir. Si seulement le monde avait étudié les signes prédits dans l'Ancien Testament sur sa première venue, ils auraient vu et reconnu quand il est venu la première fois. La première fois. Mais
l'ignorance, la négligence, l'aveuglement sur les Saintes Écritures ont empêché les hommes de reconnaître que ce que des centaines d'années auparavant, la Bible avait prédit et avait révélé ces choses. Les Écritures disaient qu'il naîtrait de la tribu de Juda. Il est né de la tribu de Juda. Genèse 49. La Bible disait qu'il naîtrait à Bethléem, la localisation de sa naissance. Michée chapitre 5, qu'il naîtrait d'une jeune fille totalement vierge. C'est arrivé dans Ésaïe chapitre 7. Et Osée le prophète au chapitre 11 disait qu'il serait appelé hors d'Égypte. Ça veut dire qu'il aurait été en Égypte et qu'il sortirait de l'Égypte. Et pour fuir Hérode, Marie et Joseph ont pris Jésus et sont restés en Égypte un certain temps. Et ensuite, à la mort d'Hérode, ils sont revenus en Israël. C'était prédit dans Osée chapitre 11. Il était prédit que Jésus, le Messie, serait un prophète. Deutéronome 18. Et quand il est venu, les gens ont dit, « Es-tu le prophète qui doit venir ?» Ils savaient, mais ils ne l'ont pas reconnu. La Bible disait qu'il serait trahi et vendu pour 30 pièces d'argent dans Zacharie 11. Ésaïe 53 prédisait que son propre peuple le rejetterait. Psaume 22 prédisait qu'il mourrait avec les pieds et les mains percés. Rendez-vous compte, 700 ans auparavant, c'était prédit. Il était prédit, spécialement au psaume 22, que les soldats tireraient au sort pour avoir ses vêtements. Des détails très précis. Est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé exactement comme cela. Psaume 16, qui a été cité par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, prédisait la résurrection de Jésus-Christ. Qu'il ressusciterait des morts. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Quand nous lisons cela, on dit, ah ouais, c'est ça. Oui, mais l'apôtre Pierre a vu la résurrection de Christ dans le psaume 16. C'était un psaume messianique. Alléluia. Et au psaume 68, il était prédit qu'il monterait au ciel. Imaginez, sur les hauteurs. Que Dieu soit béni. Presque chaque détail de ce qui arriva à Jésus avait été prédit des centaines d'années auparavant par les prophètes inspirés du Saint-Esprit. Et Jésus a dit à ses disciples qu'il y aurait des signes quand il reviendrait. Une deuxième fois. Qu'il y aurait des signes et qu'il pourrait voir, que ce serait visible. Lisez les signaux. Il l'a dit quand il reviendrait la deuxième fois. Et Jésus a averti ses disciples sur le fait qu'il ne fallait pas donner de date. On ne peut pas donner de date sur le retour du Seigneur. On ne peut pas spéculer sur une date. Et nous avons deux passages dans la parole de Dieu qui disent cela. Dans Matthieu 24 et au verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un vous dit « je le sais », il va contre la parole de Dieu. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voyez. Donc, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Dans Actes des Apôtres, au premier chapitre, avant l'ascension de Jésus, donc au ciel, eh bien, les apôtres ont dit, « Est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur a répondu dans Acte 1, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, si on veut donner une date, c'est de la folie totale, absolue et pure. Ce n'est pas biblique. En plus, c'est contre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, on nous demande de regarder aux signes. On nous dit de regarder aux signes. Dans l'évangile de Luc, le passage qu'on a lu au chapitre 12, il est bien dit, vous ne pouvez pas discerner les signes de ce temps, les signes de cette époque. Luc chapitre 12.
Il est déclaré ici, et cela est hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver autour de vous, redressez-vous. Redressez-vous. Ce qui veut dire que le chrétien sera peut-être abattu avec les difficultés, avec l'épreuve. Il marchera à contre-vent, à contre-sens de ce qui est autour de lui. Voyez, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous. Redressez-vous. Et même si Jésus a averti de ne pas spéculer sur le temps exact de son retour, il a assuré cependant ses disciples qu'il y aurait des signes au travers des Écritures et au travers de ses propres paroles qui feraient que ceux qui ont des yeux pour voir verraient que le temps est proche. Qu'ils verraient que le temps est proche. Jésus a bien dit dans Luc 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, quand ces choses débuteront, alors redressez-vous et levez votre tête, parce que votre rédemption, votre délivrance est proche. Le mot proche, ça veut dire proche. Amen. Proche et proche. Ah oui, hein? Quand vous êtes proche de la porte, vous n'êtes pas loin de la porte. Le contraire, c'est loin. Le temps est proche, voyez. Alors évidemment, cela crée un espoir qui est dans le cœur de chaque croyant. Notre délivrance, notre rédemption approche. Et nous sommes certainement, avec certitude, 2000 ans plus près du retour de Jésus que du moment où il a fait ses prédictions. Ça, c'est certain. Et le Nouveau Testament utilise le mot « signe » de façon variée. Signe. Lisez les signaux, les signes des temps. Signe. Dans la Bible, signe, ça peut vouloir dire un émerveillement sous la forme d'un miracle pour établir que Jésus-Christ est Dieu, le Fils. Un signe. Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des miracles, des prodiges. Signe. Voyez. Le mot signe veut pouvoir dire aussi discerner ce temps-ci. Discerner, comme dans Luc 12. Jésus va reprendre les pharisiens qui lui demandaient des preuves qu'il était le Messie. Les pharisiens demandaient, « Hey, tu te prends pour qui? Montre-nous un signe, un miracle. Et si tu fais un miracle, alors on va croire que vraiment tu es le Messie. » On va le lire, si vous voulez bien, dans Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 1er, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour l'éprouver, voyez, pour l'éprouver, c'est jamais, ils ne venaient pas, ces gens-là, pour recevoir l'enseignement de Jésus, avec joie, avec tranquillité, avec paix, voyez, non, 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 c'était pour accuser, c'était pour éprouver, ils l'ont abordé pour l'éprouver, et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Et de même que Jonas a été donc 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, c'est le signe pour croire, Jésus serait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau et le matin de Pâques, il allait ressusciter. C'était le signe, le miracle qui montrerait véritablement qu'il est le Fils de Dieu. Et dans Romains 1er chapitre, il est dit que Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, signe, ça peut vouloir dire aussi donc miracle.
On sait que Daniel, parlant de la fin des temps, va dire, à la fin des temps, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra ce qui se passe. Ils ne comprendront pas les signes des temps. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence, intelligence de Dieu, compréhension de Dieu, la lumière de Dieu dans leur cœur, dans leur âme, qui a été illuminée par le Saint-Esprit, ces gens-là comprendront. Ils comprendront que nous sommes parvenus à la fin des temps. Et c'est sur notre génération que tombe actuellement, je veux le croire, la fin du monde tel que nous le connaissons. Jésus a dit qu'il y aurait une génération X, une génération future, avec certaines caractéristiques indiquant que la fin serait proche. Ça veut dire qu'il y aura une génération X, à un certain point de l'histoire de la race humaine, où tous les signes arriveront en même temps, en une seule génération. Tout sera là. Et ceux dont les cœurs auront été transformés par Jésus-Christ, illuminés par le Saint-Esprit, pourront lire les signes, les signaux, voyez, pourront lire les signes de cette époque et avertiront les gens, exactement comme Noé l'a fait pour sa génération. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence de Dieu comprendront. Dans le monde entier, il y a beaucoup de savants bibliques qui disent que ces signes actuellement convergent pour la toute première fois depuis que Jésus-Christ est monté au ciel, en notre génération présente. Et Jésus a dit que deux choses caractériseraient l'état mental du monde avant qu'il ne revienne. Il a parlé de détresse sur la terre, avec perplexité. Perplexité. Que faire? Comment résoudre les problèmes insolvables? Jésus a dit, dans la génération où allait revenir, l'état mental de la planète Terre serait un état de perplexité, de détresse. Jésus a dit dans Luc 21, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, qui ne sauront pas quoi faire. Comment résoudre tel ou tel problème? Détresse, ça veut dire angoisse, ça veut dire être oppressé, ça veut dire être sous pression. Perplexité, ça veut dire être désorienté, être ahuri, abasourdi, être égaré, dérouté. Il a parlé de cet état mental de la planète Terre durant la génération au travers de laquelle elle allait revenir. Jésus a dit que la génération qui serait avant son retour serait sous une pression terrible sous tous les points de vue. Sous tous les points. Et apparemment, il n'y a pas de porte de sortie. Pas de porte de sortie. Si vous lisez un petit peu les écrits des écrivains de notre génération moderne, ils sont tous pessimistes. Tous très pessimistes. Jésus a dit que le monde atteindrait un état d'impasse internationale. Un cul-de-sac, une impasse, et que les nations descendraient aveuglément une rue ténébreuse après une autre rue encore plus ténébreuse que la première et sans aucun débouché, que ça ne déboucherait nulle part. Nulle part. Les hommes rendront l'âme de terreur pour ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Imaginez. Les docteurs, actuellement les médecins, les psychologues, psychiatres, disent qu'ils n'ont jamais vu autant de gens dépressifs, confus, mêlés au plus haut point. Et plusieurs de ces médecins se retirent eux-mêmes avant qu'eux-mêmes ne craquent. Tellement il y a dépression. Jésus a indiqué qu'il y aurait un temps comme cela. Et nos leaders internationaux ressentent cela aussi.
Raison pour laquelle ils ont les G ceci, les G cela, hein, les 8, les 20, les 10, les 12, ainsi de suite. Ils se rassemblent pour essayer de parler, discuter. Les problèmes sont immenses, gigantesques, titanesques. Ils ont affaire à des Goliaths sous leur regard et ils n'ont pas les réponses. Jésus nous a indiqué tout cela. Et le Seigneur, au travers de cela, dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est un miracle, nous chrétiens, que nous vivons semaine après semaine. Nous sommes dans le repos, au travers d'un tumulte autour de nous. Les gens ne savent plus où donner de la tête. Imaginez. Venez à moi. Venez à moi. Nous l'avons marqué, ce verset, juste devant la porte. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le monde cherche le repos, mais il ne le trouve pas parce qu'il ne le cherche pas au travers de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est en train de devenir tabou, rejeté par ce monde. Frustration à la grandeur du monde. Des guerres actuellement qui sont dans des impasses. Nous avons une grande abondance d'un certain côté de la planète Terre, avec des millions de personnes de l'autre côté qui sont en train de mourir de faim à quelques heures d'avion. Non seulement il y a une peur, mais il y a une terreur qui s'en vient. On appelle ça le terrorisme. Quand les hommes vont contempler l'avenir, regarder le futur, ils seront terrorisés. Jésus a dit, ils se trahiront les uns les autres. Un monde de Judas Iscariote. Vous voulez vivre dans ce monde-là? Pas moi. Moi, je veux partir. Jésus a dit qu'il viendra nous chercher. Se trahiront les uns les autres. Se haïront les uns les autres. C'est prophétisé par Jésus-Christ. Jésus a dit que plusieurs succomberont. Beaucoup de personnes vont succomber. Il n'y a jamais eu un temps où les gens ont été aussi énervés, si facilement blessés, si facilement offensés. Arrive une maladie, et puis là, ça tourne mal. Oh, on va attaquer l'hôpital. On va amener l'hôpital en cour de justice. N'importe quoi, aujourd'hui. On attaque, on attaque, on attaque. On se rencontrera devant le juge, blablabla, et ainsi de suite. Oui. Les gens n'ont jamais autant été aussi énervés, blessés. Des foyers par milliers sont en train de s'écrouler tous les mois sous la pression dévastatrice de la vie moderne. Des familles sont trahies par leurs propres membres aujourd'hui. Comme du temps de Noé. Jésus était le seul à nous dire qu'à l'époque où il reviendrait, ce serait exactement les mêmes modus operandi qui existaient du temps de Noé. Si vous voulez aller voir du temps de Noé, comment ça se passait sur la planète Terre? Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, comment ça se passait? Il y avait de la convoitise sexuelle. Il a dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Convoitise sexuelle. Les filles sont belles. Les filles n'ont jamais été aussi belles aujourd'hui. Elles ont 13 ans, on dirait des filles de 30 ans, des femmes de 30 ans. Habillées bien souvent comme des prostituées. Au verset 5, il dit, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ce n'est pas la bonté qui est régnée, c'est la méchanceté. Et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le bien. Non, non, vous avez mal lu. Vers le mal. Vers le mal. Ne pensez qu'au mal. Voyez, pensez qu'au mal. Au verset 11, la terre était corrompue, ça veut dire pourrie. Quand on parle de corruption, on parle de pourriture. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Quand vous entendez aux nouvelles, vous savez, la violence est en train de descendre. C'est en train de régresser. Croyez pas ce mensonge. C'est en train de monter au plus haut niveau. Pleine. Et la terre va augmenter en violence et en meurtre.
Quand vous avez une mère qui tue ses 5 enfants, comme c'est arrivé dernièrement en Belgique, c'est abominable. Une mère matricide. Mais ce n'est que le début. Ce qu'une génération fait un petit peu, la prochaine, les années qui suivent, c'est pire, tout le monde le fait. On s'en va vers un monde de tueurs. Un monde de tueurs, de meurtriers. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Seigneur, viens nous chercher. Seigneur, viens nous chercher, alléluia, parce que nous voulons échapper à tout cela. Nous voulons partir, nous voulons aller avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et des milliers d'années plus tard, Jésus-Christ a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin des temps. Quand je reviendrai, ce sera exactement les mêmes conditions qui vont prévaloir sur la planète Terre. Dans Matthieu 24, le Seigneur le déclare, et il a cru à Noé, il a cru au déluge. Les scientifiques ne veulent pas croire aujourd'hui au déluge, mais le Créateur du monde, Jésus-Christ, a cru au déluge. C'est lui qui l'a envoyé. Verset 38, Matthieu 24, dans les jours qui précédèrent le déluge, avant la catastrophe, les hommes mangeaient et buvaient. Ça veut dire la bouffe, voyez, sensualité, se marier leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, et ils ne se douteront de rien avant le retour de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que le déluge vint, ils emportent tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Imagine. Chers amis, nous avons besoin de prendre conscience de cela. Malgré les avertissements de Dieu, au travers de Noé, son prédicateur, les gens à cette époque étaient tellement préoccupés par leurs péchés et par eux-mêmes qu'ils n'ont pas vu venir le danger. Avant que le déluge arrive et les engloutisse tous. Ils ont tous été détruits. Ils se doutèrent de rien. 24 heures le soir avant que la première goutte de pluie ne tombe du déluge, c'était la foire, c'était le festival, c'était merveilleux, voyez. Il n'y a eu un temps, une époque comme la nôtre. Jamais, voyez, où les femmes et les hommes essaient désespérément d'avoir du fun. Et tout le temps, on a multiplié les fêtes. Les fêtes, les festivals, les vacances, ceci et cela, voyez. Les drogues sont disponibles. Portez de main. Vous sortez, vous allez au coin de la rue, il y a quelqu'un qui est là. Le diable a son ange de la mort qui est là. Les clubs de nuit sont remplis, non pas seulement la nuit, mais le jour. Nous sommes passés l'autre jour avec mon épouse devant un club de nuit. C'était rempli. Des centaines de voitures, en plein jour. Abominable. Abominable. Les temples du diable. Les salles de danse sont pleines à craquer. L'alcool coule à flot. Voyez, les aéroports sont jamais remplis. Littéralement de personnes sont tous sur on the move. Ici et là, les vacances, tout ça, les plages. Tout le monde va avoir part à cela, à part de leur gâteau. Ils appellent ça gâteau. Tout le monde semble chercher le bonheur, la paix, la joie. Vous savez, l'ennemi public numéro 1 dans notre génération, c'est l'ennui. L'ennui. Les gens s'ennuient. En bon québécois, c'est plate, c'est dull. Ouais. La vie est plate. T'as pas quoi faire. T'as pas quoi faire. Voyez. Et qu'à faire. S'embête. Voyez. C'est triste. Cherche le bonheur, on ne le trouve nulle part. On ne sait même plus quoi faire de nous-mêmes. On a tout. On a tout. Oui. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va offrir comme cadeau à Noël à quelqu'un. Ils ont tout. Les enfants ont tout. Dans leur chambre. C'est jusqu'au plafond. Les jouets. Nous, on avait un petit morceau de bois. Ouais, on joue avec ça. On est même fatigué de nos vacances.
J'arrive de vacances. Donnez-moi une semaine de repos. Même fatigué de mes vacances. Vous avez vu les autoroutes remplies jamais d'un côté et d'autre, voyez? C'est on roule à 10 km à l'heure. Des bouchons de 800 km en France lors des vacances. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui remontent. Il y a ceux qui vont se fatiguer, puis ceux qui vont prendre du repos en arrivant chez eux. On est devenu malade d'avoir trop. Nous avons trop. On a trop de trop. Oui. Et il y a longtemps que Job a déclaré, il a dit, le triomphe des méchants a été court. Le triomphe des méchants a été court. Et la joie de l'impie, momentanée. Ça veut dire juste pour un moment. La joie de l'impie, momentanée. Dans Proverbe 14, au verset 13, il est dit, au milieu même du rire, le cœur peut être attristé. Et la joie peut finir par la détresse. Que de gens attristés dans des lieux de joie, supposément. L'immoralité que nous voyons autour de nous, que nous entendons, n'a même pas été connue à l'époque de Rome. Rendez-vous compte. Au bout des doigts, nous avons chaque plaisir, au bout des doigts, dont l'homme est capable de jouir. L'homme a abusé de tous les dons donnés de Dieu, incluant la sexualité. Jusqu'au point où on ne trouve même plus, je dirais, en eux, ni joie, ni satisfaction. Alors les hommes se sont tournés vers les hommes, et les femmes se sont tournées vers les femmes. Et nous avons des couples mariés. Et nous avons des gens qui viennent dire au public, ça ne marche pas tellement dans mon couple. Ah ouais? Quel couple? 2 hommes ou 2 femmes. Il faut que je soigne mon couple. L'abomination aux yeux du Seigneur. Des gens bien connus commencent actuellement à raconter des histoires choquantes d'hommes et de femmes accomplissant des actes immoraux, dépravés, dont on ne peut même pas parler ici. Ce qui se passe actuellement, c'est la race humaine qui fait ce qu'elle veut faire. L'homme sans Dieu, vous le voyez autour de vous chaque jour. L'homme sans Dieu. La Bible dit, Dieu les a livrés, les a abandonnés à leur passion infâme. Dieu les a abandonnés. Ce sont des gens abandonnés de Dieu. Notre génération est abandonnée de Dieu. La nature humaine, sans Dieu, est en train de s'exprimer elle-même, et vous le voyez, et vous l'entendez, et même il y a législation du mal, législation du péché, législation de l'abomination aux yeux de Dieu. L'homme lève le poing vers le Seigneur. Son petit poing va être cassé. Jésus a dit que ce serait le signe que nous approcherions de la fin de notre monde tel que nous le connaissons. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas, nous dit le Seigneur. Les oreilles du monde sont trop dures pour entendre la vérité. Trop dures pour entendre la vérité. La plupart des gens sont aveugles, spirituellement parlant. Ils ne veulent pas voir ni entendre et ils courent vers le jugement. Ils courent vers le jugement. Mais cependant, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La porte n'est pas encore fermée. Nous sommes encore dans un temps de grâce. Pierre va nous dire, dans sa 2e épître, au chapitre 3, que Dieu ne veut qu'aucun périsse en enfer. Mais il voudrait que tous aillent au ciel, soient sauvés. Et cela vous inclut, vous qui m'écoutez. Dieu vous aime. Il ne veut pas que vous ayez à faire face au jugement terrible. Il ne veut pas que vous périssiez dans l'enfer éternel, dans les flammes horribles de l'éternité.
C'est à ce moment, je dirais, que Dieu est en train d'œuvrer, en train de vouloir arrêter les hommes. Si quelqu'un peut encore entendre le moindrement la voix du Seigneur. Mais le Seigneur a dit que mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. L'Esprit de Dieu ne contestera pas à toujours, non. À un moment donné, ça sera terminé. Comme à l'époque de Noé. Et Dieu ferma la porte. Ferma la porte de l'arche. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Personne ne peut ouvrir. Dieu envoie encore autour de la planète Terre son Saint-Esprit pour convaincre de péché, du jugement qui s'en vient pour ces gens-là. Vendredi soir, durant la prière, il y a 3 mots qui me sont venus. Et j'en ai parlé à un frère. Et je les ai notés. Connaissance, conviction, consécration. Dieu nous apporte la connaissance du salut. Il y a une bouée quelque part. Il y a une porte par laquelle on peut entrer pour aller au ciel. Connaissance. Mais cette connaissance me convainc. Je suis perdu. Alors que faire? Il faut que je me consacre à Jésus, que je vienne à lui, que j'abandonne, que je livre ma vie totalement entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Connaissance, conviction, consécration. Consécration. La Bible dit que l'homme, quand il va arriver devant le jugement, sera sans excuse. Rendez-vous compte? Les gens sur la terre pensent, non, je vais m'arranger là-haut. Il n'y a pas d'arrangement. L'arrangement a eu lieu à Golgotha il y a 2000 ans. À toi d'accepter l'arrangement. Quand tu vas chez le banquier pour avoir un prêt, c'est pas toi qui dis, j'aimerais... Non, le banquier dit, ça se passe comme ça dans la banque. Et c'est Dieu qui dirige. C'est pas toi qui dis ta manière pour être sauvé. C'est Dieu qui dit, le seul moyen pour te sauver a été mon fils à Golgotha, au milieu de son sang. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre moyen. Un jour, il y avait un homme dans une voiture qui ne connaissait pas trop sa direction. Et il a arrêté un piéton qui était là sur le trottoir pour demander la direction, pour demander le chemin vers une certaine rue. Et monsieur lui a donné la direction, mais le monsieur dans la voiture n'était pas tout à fait certain. Vous voyez, il a hésité. Et il pose la question à l'homme qui était sur le trottoir, est-ce que vous pensez que c'est vraiment le meilleur chemin que vous me dites? Et l'homme a répondu au conducteur de la voiture, monsieur, c'est le seul chemin. Et j'aimerais répéter à tous ceux qui nous écoutent au travers de la planète Terre, il y a un seul chemin. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus a bien dit 3 mots, que par moi. Nul ne vient au Père que par moi, que par moi. Voyez, je suis le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La dernière invitation dans la Bible, nous avons les dernières volontés du Seigneur données dans Apocalypse chapitre 22. L'Esprit, le Saint-Esprit et l'épouse, l'Église véritable de Jésus-Christ disent, Seigneur, viens, viens, Seigneur Jésus. Et que celui qui entend dise, oui, viens, viens, Seigneur. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui vient puisse prendre de l'eau de la vie comme un don. Gratuitement. Tout est gratuit avec le Seigneur. C'est merveilleux. Amen. La porte est encore ouverte aujourd'hui. Nous sommes encore dans l'âge de la grâce et Dieu offre à quiconque veut bien venir le pardon, la vie tout à fait nouvelle et neuve. Alléluia. Mais cependant, un jour, la porte sera fermée. Un jour, la porte sera fermée. Jésus a dit qu'un jour, beaucoup frapperont à la porte. Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Et je leur dirai, je ne sais pas d'où vous êtes. Ça sera terminé. Voici maintenant le temps favorable. Voici aujourd'hui le jour du salut. Le jour pour être sauvé. Amen. Je proclame l'évangile, alléluia, aux 4 coins de la planète et je demande aux gens de venir à Jésus parce que le jour de la grâce et la porte du salut est encore ouverte.
Quand le déluge est arrivé, Noé a été sauvé. Il était en sécurité. Il n'était pas à côté de l'arche. Il était à l'intérieur de l'arche. Il y a des gens qui sont à côté du Seigneur. Oui, c'est bien beau, mais un jour, je donne ma vie. Oui, mais un jour, ça va arriver soudainement. Le jour n'arrivera jamais. Donne ta vie maintenant à Jésus-Christ. Noé avait mis totalement sa confiance dans le Seigneur. Il avait pris Dieu au mot, à sa parole. Il avait été saisi d'une crainte respectueuse. Alléluia. Et évidemment, vous aussi, vous pouvez être sauvés et en sécurité dans notre monde, en croyant et en acceptant ce que le monde appelle folie. La croix du calvaire. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.